Je suis ravie de vous présenter l'exposition Territoire parallèle, qui est en fait l'exposition de 5 diplômés de l'École nationale supérieure de la photographie, qui ont réalisé une résidence à Bogota en 2016 et 2017. Les artistes qui ont été sélectionnés ont travaillé sur la question du territoire en Colombie, qui est en pleine mutation. Et c'était ce qui était intéressant dans le cadre du festival parallèle, c'est la question de la mutation, de l'appropriation d'un espace qui peut être à la fois personnel ou intime, comme peuvent le montrer Laura Maria Quiñones ou Hilda Caicedo, ou la question de revendication identitaire au travers de la musique ou de la danse, comme c'est le cas dans le travail de Leslie Moquin, qui est partie rencontrer les communautés afro-caribéennes qui ont su développer toute une culture musicale et de fête autour des lieux de vie qu'on appelle des verbanas. Ça faisait longtemps que je voulais travailler sur le corps dans les Caraïbes, la danse, le corps, suite à des voyages que j'avais faits il y a quelques années là-bas. Et du coup, j'ai écrit un projet sur cette idée-là. Et puis quand je suis arrivée sur place, j'ai vite adapté le projet à ce que je découvrais dans la réalité. Et puis j'ai découvert l'univers des picos, des sound systems colombiens. Et c'est là-dessus donc que j'ai vraiment décidé de travailler sur cet univers à la fois visuel, sonore, esthétique, et puis aussi donc, sur le rapport à la danse, au corps, à la musique. En fait, c'est un extrait d'une exposition qui a eu lieu à Arles cet été pour les rencontres d'Arles. Et je le présentais à Arles sous forme de collage de type affiche de rue. À la façon des affiches qui annoncent les soirées de sound system, voilà, sur la côte. Et j'ai choisi du coup de prélever en fait des morceaux de ce collage pour en refaire des œuvres uniques que je présente en grille ici à la Galerie Maupetit. Ouais. Émilie Sobestre, elle s'amuse à récupérer des matériaux, à chiner sur les brocantes des vieux magazines de voyage, des cartes postales. Enfin, elle est vraiment dans une approche de transformation de la photographie. Donc là, elle travaillait sur la question des a priori qu'on a quand on part en tant qu'étranger dans un pays exotique entre guillemets. Elle a tenu un journal et en fait chaque jour elle arrachait et récupérait un quotidien colombien et elle le collait dans son journal. Donc il y a toute une série, en fait ça couvre toute sa période de résidence à Bogota. Autre reflet de cette relation très personnelle que à la fois les Colombiens mais surtout en l'occurrence les artistes colombiens entretiennent avec leur pays, leur territoire qui est en pleine mutation aujourd'hui. C'est le travail de Laura Quiñones qui a rencontré des femmes d'origine africaine, filles de descendants d'esclaves et d'anciens esclaves, et qui, au travers de leur coiffure de tresses et de nattes, racontent en fait tout le cheminement et le périple des esclaves lors de leur échappée. On y voit quelque chose d'assez anodin dans la forme que ces coiffes peuvent prendre, mais derrière cela, il y a toute une symbolique en fait, et que par exemple, un tournant d'une tresse pouvait signifier le chemin à suivre, un arbre, et donc c'était le moyen pour cette communauté de transmettre physiquement la carte de leur nouvelle vie. Andrés Donadio, qui est donc colombien, qui a voulu démystifier un lieu assez emblématique de la Colombie, juste à côté de Bogota, qui s'appelle le Salto de Tequendama. C'est une série qui s'appelle Niebla, et Vision, Niebla ça veut dire brouillard, Vision du Salto. Donc c'est un travail sur un lieu qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Bogota. C'est un endroit que tout le monde connaît et en même temps personne ne connaît bien. Il y a plein des lieux communs, des a priori qui se sont créés autour de cet endroit. Les fleuves qui se jettent dans la cascade, c'est les fleuves Bogota. Dans les années 80-90, c'était le deuxième fleuve le plus pollué du monde. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que cet endroit qui était un endroit iconique de la géographie colombienne
Et on a tourné le dos. Donc moi j'ai vécu à Bogota la plupart de ma vie. Et j'ai le souvenir quand j'étais petit, quand on sort le week-end, on doit descendre la montagne et on passait toujours par cet endroit. Mais on ne s'arrêtait jamais parce que l'endroit il sentait très mauvais et aussi il y avait un barrage hydroélectrique qui a été construit juste avant la chute qui bloquait une bonne partie de l'accès d'eau. Pour moi, la répétition de la vue de la cascade, en fait, ça raconte un peu aussi différents moments du lieu et différents problèmes, différentes aussi idées que les gens peuvent avoir. La brume est un peu les fils conducteurs de cette mélange d'histoire, de tous ces moments de l'histoire de ces lieux en fait. Donc pour finir, je peux vous parler de Hilda Caicedo qui est aussi colombienne et qui, elle, a travaillé sur la ville de Cali et la question des déplacements liés au conflit. Et elle a rencontré des habitants qui ont dû partir, quitter leur maison, soit par choix, soit par peur, soit parce qu'ils n'avaient aucune autre solution que de fuir. Et elle raconte au travers justement de témoignages, de l'écriture aussi, de ses propres photographies, mais aussi au travers des photographies, donc ce que je disais, vernaculaires, qui sont des photographies personnelles de ses familles. Elle met en scène tout ça pour essayer de livrer une carte d'un territoire intime de ces personnes-là qui ont vraiment vécu le conflit dans leur quotidien et qui ont dû trouver une nouvelle manière de vivre avec ce conflit.